Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Cet Hérode dont parle l'Évangile d'aujourd'hui n'est pas celui que l'on appelle, que l'on connaît sous le nom d'Hérode le Grand, qui est un de ses descendants, Hérode le Grand, qui vivait à l'époque de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est responsable du meurtre d'enfants innocents. Cet Hérode, cependant, comme le dit l'Évangile, est celui qui a ordonné le meurtre de Saint Jean-Baptiste. Et il est intéressant de voir la relation du Christ avec lui. Et aussi pour nous, c'est un exemple parce que Jésus ne rencontre pas Hérode jusqu'à la fin. Avec cet Hérode, il ne le rencontre qu'à la fin. Quand il a déjà été fait prisonnier, il est envoyé par les prêtres à Pilate, et Pilate, sachant que Jésus était galiléen, l'envoie à Hérode, et c'est Hérode qui était le gouverneur romain en Galilée. Pilate était en Judée, mais au nord, en Galilée, beaucoup moins développé bien sûr que la Judée, où se trouvait la capitale, où il était gouverneur ou représentant ou roi. Mais à l'arrière-plan, sous le pouvoir de Rome, cet Hérode était là. Il envoie à Hérode en le déchargeant d'un problème, en disant « c'est une affaire entre Juifs, qu'il la gère ». Hérode le lui envoie, Jésus se présente devant lui. Hérode lui dit qu'il a beaucoup entendu parler de lui et lui demande de faire un petit numéro, un spectacle, un miracle. L'évangéliste dit que Jésus devant Hérode en ce moment solennel, que Jésus devant Hérode, parce qu'il lui reste peu de vie sur terre, que Jésus a refusé de lui dire un seul mot. Il n'a rien dit. Il s'est tenu devant lui. Il a été interrogé. L'autre qui sait ce qu'il lui a offert, il lui a demandé le petit spectacle et Jésus ne lui a pas répondu un seul mot. Et puis Hérode l'a renvoyé à Pilate. C'est là que Pilate l'a jugé et l'a condamné à mort. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il est dit qu'Hérode était curieux de voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Je le répète, il ne l'a vu qu'à la fin, pas beaucoup plus tard que cela, mais seulement à la fin, lorsque notre Seigneur était sur le point d'être crucifié. Mettons-nous à la place de Jésus. Quelqu'un, sûrement, a dû lui dire « Hérode veut te voir ». Et il est possible qu'il lui ait même dit « Il serait bon que tu t'entendes bien avec lui. Tu dois avoir de bonnes relations avec tout le monde. Tu as beaucoup d'amis parmi les pharisiens, parmi les prêtres. Il serait bon que tu t'entendes bien avec lui. » Il est même possible qu'il lui ait dit « Ce serait bon pour l'évangélisation d'avoir des amis. Ils pourraient t'aider avec de l'argent. Nous ne devons pas oublier que l'une des personnes, une femme de ceux qui suivaient Jésus, était Jeanne, la femme de Cusa. L'Évangile dit que Cusa était l'intendant, l'administrateur d'Hérode. Il y avait donc une sorte de relation. Que fait notre Seigneur? Il l'ignore. Pour le Christ, ce qui était important, c'était sa relation avec le Père. Étant vrai Dieu et vrai homme, ce qui était important, c'était sa relation avec le Père et bien sûr avec l'Esprit Saint.
Le Seigneur ne s'est pas soucié, même pas un instant, d'avoir de bonnes relations avec les puissances du monde. Ce qui le préoccupait, c'était cette relation intime due à la nature divine unique que lui, la deuxième personne de la Sainte Trinité, avait avec le Père et avec le Saint-Esprit. Et quel est l'enseignement pour nous? Je pense souvent à l'une des plus belles phrases de Saint François. Saint François a laissé très peu d'écrits, mais il existe un recueil de ces phrases connues sous le nom d'avertissements spirituels, qui sont spectaculaires d'une profondeur spirituelle, d'une sagesse humaine extraordinaire. Et l'une de ces phrases, je m'en souviens souvent, bien que malheureusement je puisse rarement la mettre en pratique à cause de ma faiblesse et de mon péché. Mais l'une de ces phrases est « L'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien d'autre. » L'homme est ce qu'il est devant Dieu. Et nous croyons que nous sommes ce que nous sommes devant les autres hommes. J'ai mangé avec cette personne, regardez comment je suis important. J'ai été avec cette personne, regardez comme je suis important. Un tel a dit du bien de moi ou du mal de moi, et c'est une personne importante. Oh, bien, ou comme c'est bien. L'homme est ce qu'il est devant Dieu. Et si nous étions clairs là-dessus, si nous étions conscients que nous devons nous préoccuper d'abord et avant tout, peut-être pas seulement, mais d'abord et avant tout de l'opinion de Dieu sur nous, si nous étions clairs là-dessus, que se passerait-il? Combien de fois ai-je vu, à mon grand regret, et parfois à ma grande surprise, des personnes qui étaient avec l'un d'entre nous, sans se soucier, changer de responsable et, sans problème, passer à l'autre. Et je ne veux pas dire qu'un fonctionnaire, que ce soit dans l'Église ou dans le gouvernement, doit obéir aux ordres de son supérieur, à moins qu'il ne veuille partir et démissionner. Je veux parler de quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire que je me réfère à l'enthousiasme, au même enthousiasme, à la même ferveur qui s'est avérée fausse, avec laquelle, par exemple, ils ont suivi et défendu les principes de la vie de Jean-Paul II, de Benoît XVI, avec lesquels ils défendent les nouveaux principes qui ne sont pas opposés, mais qui sont différents sur certains points. Qu'est-ce que cela signifie? Suivait-il alors Dieu? Était-il alors convaincu de ce qu'il faisait? Et ont-ils maintenant changé de conviction? Si, avant, ils devaient faire une chose et qu'ils en étaient enthousiastes, et que maintenant, ils doivent en faire une autre et qu'ils en sont également enthousiastes, y a-t-il eu une conversion ou est-ce que le responsable a simplement changé? L'homme est ce qu'il est devant Dieu. J'ai toujours admiré depuis mon enfance, peut-être à cause de l'éducation que j'ai reçue. Après tout, être né d'un père originaire d'Avila, ce qui me marque profondément parce que c'est une terre pleine de pierres et que nous sommes faits ainsi. J'ai toujours admiré les personnes qui sont fidèles à leur conscience et qui ne changent pas au gré des vents changeants, qui n'ont pas pour fonction d'applaudir ce que disent les responsables. Pensons-y, préoccupons-nous de ce que Dieu pense de nous. Préoccupons-nous si nous ne faisons pas les choses selon la volonté de Dieu et ne nous préoccupons pas tant de ce que les hommes pensent. Parce qu'en vérité, Saint François a raison. L'homme est ce qu'il est devant Dieu, et rien de plus. Et le jour de votre mort, celui que vous allez rencontrer,
c'est Dieu. Les applaudissements que tu as reçus avant ou après la mort, si on t'érige une sépulture ou une sculpture, ou si on te dédie une rue ou une place, ou si on te donne un titre honorifique, ne servent absolument à rien du tout. Parce que ce qui compte, c'est votre relation avec Dieu, toujours de votre vivant, et surtout à l'heure de la mort. Ainsi soit-il.